La centrale nucléaire de toutes les grandes idées, c'était ici. Wow. Malheureusement, c'est ici qu'il a été assassiné. Ils ont enterré Sankara, mais de dehors, tu vois son dos. Et ça, c'est son sang qui coulait. Tout ça, les gens sont arrêtés dans le sang. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir qu'il fallait manipuler l'arme? Il faut tuer. Burkina Faso, il ne pouvait pas gouverner ça. Il fallait qu'il tue. On ne pouvait pas finir la visite de la journée sans passer par le mémorial Thomas Sankara. On va y aller, on va faire un tour. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, j'étais venue ici il y a quelques années, la tombe de Thomas Sankara était délaissée, avec des herbes un peu partout, très délaissée. Je me rappelle même que j'avais fait une photo. Si je la retrouve, je vais la poster quelque part. J'étais un peu choquée de voir ça. Et c'est un honneur de réaliser que nos héros internationaux, nos héros africains, en fait, ont finalement l'attention qu'ils méritent. Donc on va faire le tour rapidement du mémorial. Est-ce qu'on y va? Ceux qui vont venir, il faut d'abord que vous obteniez un ticket. On va prendre un ticket pour l'équipe. On va vous dire combien ça coûte. Puis avec le ticket, on pourra rentrer justement dans le mémorial. Donc 6 000. Maintenant, vous rajoutez pour eux deux. 8 000. 8 000. Donc en fait, pour ceux qui sont de l'UMOA, l'Afrique de l'Ouest, c'est 2 000 chacun. Ceux qui sont de l'AES, 1 000 chacun l'entrée. Et ceux qui ne sont pas de ces, les visiteurs nationaux, non, les visiteurs à l'extérieur de l'UMOA, c'est 3 000. Ah, il faut penser aux Africains. Ah, bien. Nous allons commencer par la statue. Ils viennent de mettre les vernis, donc on ne peut pas monter, maintenant néanmoins. Après, vous pouvez arrêter devant pour faire des photos. Voilà. Donc, on commence par la statue. Il y a ce qu'on appelle le mur thématique derrière. Là où on a retracé l'histoire de la Révolution à travers les citations de Thomas Sankara, mais aussi à travers des images qui marquent encore la combativité des hommes de l'époque. Donc, après là-bas, nous allons nous y rendre. Là où il a été assassiné, on appelle ça le bâtiment Burkina Faso. Ah, c'est et ici, donc, c'est là-bas, oui, c'est exactement ici. On va même voir son bureau. Et donc, après, nous allons venir entrer dans ce mausolée-là. Là où Sankara était enterré définitivement avec ses compagnons. Et ça, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, je dirais son héritier politique et idéologique actuel. Et c'est lui qui a décidé vraiment d'honorer la mémoire de ceux-là qui ont versé leur sang pour nous à cette époque-là. Et donc, il faut dire que Sankara est né au Burkina comme tous les autres enfants. Il est né le 21 décembre 1949 à Yako, c'est au Burkina. Il fait son école primaire à Gawa. Nous sommes dans la région de Yoro, c'est sud-ouest là-bas. Après son CEP, Sankara va se rendre à Bobo Dioulasso, lycée Daniel Ouezin Koulibaly. Et c'est après son BPC que Sankara fait son retour à Ouagadougou pour le PMK, Britannique militaire de Kadiogo. Et donc après son bac, c'était en 1969, Sankara va se rendre au Madagascar là-bas pour sa formation militaire. Sankara va cultiver l'amour pour la révolution parce qu'il va être en contact direct avec la révolution malgache à cette époque-là. Cela va vraiment inspirer Thomas Sankara dans cette lutte souveraine, dans cette lutte contre le colonialisme, je dirais l'impérialisme et le néocolonialisme. Il dépose ses valises au Maroc là-bas. Il a fait le Cameroun. Après, Sankara va aller en France à Pau pour sa formation commando. Finalement, Sankara revient au Burkina Faso en 1974. En 1976, que l'État central va créer maintenant ce qu'on appelle Centre national d'entraînement commando Sénèque à Pau là-bas pour que Sankara puisse former les futurs militaires. Sankara prend le pouvoir le 4 août 1983. Malheureusement, Sankara va être assassiné 4 ans plus tard, le 15 octobre 1987, au concert de l'entente ici même. Sankara laisse derrière lui une veuve, 2 enfants. Sa femme s'appelle Mariam Sankara, de son vrai nom Sérémé Mariam, c'est une Samo. Et donc, elle gagne 2 enfants avec le président Sankara. Le premier s'appelle Sankara Philippe et le second Sankara Auguste. Actuellement, ils sont en Europe avec leur maman. Voilà la famille biologique de Thomas Sankara. Et à présent, on va découvrir la famille idéologique et politique. C'est-à-dire la famille résistante et militante parce qu'il n'a pas été tué seul. Il a été assassiné avec 12 de ses compagnons. Et ce sont ces personnes que vous voyez là. On va avancer là-bas. Venez. Ce sont ceux qui étaient censés de s'asseoir avec Thomas Sankara dans ce bâtiment-là pour accoucher cette belle idée qui était la mise en place d'un parti unique avant-garde. Malheureusement, c'est lors de cette réunion qu'ils sont venus les assassiner. Et donc là, vous avez Bâtonnier Emmanuel. Donc lui, c'est un militaire. C'est un sergent-chef militaire. Il faisait partie des escadrons motorisés. Donc ceux qui l'escortaient à chaque fois qu'il était en déplacement à travers le motard. Et là, vous avez un civil Compaoré Bonaventure. C'est un sociologue de formation.
Mais son comportement, c'est pas comme pour Blaise, il est bon de savoir. C'est avec K. Lui, c'est un mangeur d'arachide, c'est pas grave. Bissa. Il fait ses études en France à l'époque, sociologie. Il obtient sa maîtrise à l'université de Lille 2, c'est en France là-bas. Il revient au Burkina Faso en 1986. Et bien arrivé, il va se jeter dans la danse de la révolution. Sankara finit par le nommer comme étant le conseiller social. Et donc c'est lui qui était aussi l'un des responsables de la mobilisation sous la révolution. Malheureusement, un an à peine, ça venait au Burkina Faso, ils seront tous assassinés. Et là, vous avez Somta, c'est un militaire caporal. Ce monsieur-là, c'est le chauffeur principal, sinon le chauffeur par excellence, parce que ce jour même, c'est lui qui va conduire le président Thomas Sankara depuis son domicile jusqu'au concert de l'entente ici même. Malheureusement, tous assassinés. 3 personnes au compteur, on continue, venez. Il faisait partie des gardes-corps du président Thomas Sankara du jour. Malheureusement, tous assassinés le même jour. Et là, vous avez Kiemde Frédéric, c'est un civil. Lui, il était professeur de droit à l'université. Sankara va le nommer comme étant le conseiller juridique. Mais il faut dire que c'était les vrais animateurs de la révolution les plus pointus. Aujourd'hui, on parle de l'immersion patriotique. À cette époque, ce sont ces hommes qui étaient censés d'inculquer l'idéologie révolutionnaire dans la tête de ces jeunes burkinabés afin de les préparer à faire face à cette tempête de l'impérialisme aigu qui nous attendait. Puisque Sankara disait à l'époque, l'impérialisme a 2 phases, la phase violente et la phase non violente. Nous étions encore sur la phase non violente, mais Sankara savait que la phase violente allait venir. C'est ce que nous vivons actuellement. Par conséquent, il fallait préparer déjà la mentalité. Et donc ici, là vous avez Sawadogo Amadou, c'est un soldat de première classe également. Non, un sergent-chef militaire. Ce monsieur, lui aussi, faisait partie des gardes-corps du président, malheureusement, tous assassinés. Et donc là, vous avez Soré Paternement, c'est un gendarme MDL. Ce monsieur-là, son histoire est pathétique, parce que ce jour-là, lui, il n'était pas ici. Il était juste venu pour déposer un courrier. Malheureusement, il est venu tomber à une mauvaise heure et au mauvais moment. Et il semble que c'est quand il a fini de déposer son courrier, quand il a voulu le sortir, malheureusement, il va croiser les balles assassines, des escadrons de morts de Blaise qui étaient déjà sur place. Eh bien, il va subir le courroux des voyous. Ici, vous avez pas Mouné Paulin, c'est un civil. C'est l'un des intellectuels hors normes. Je dirais imité mais jamais égalé. C'est un journaliste communicateur. Il passe par la France, d'abord par la Côte d'Ivoire. Il a même enseigné dans une école catholique en Côte d'Ivoire. Mais après, il va se rendre en France pour ses études. Un stage prévu en 3 mois. Il va reconvertir son stage en une immersion patriotique et idéologique parce qu'il va militer dans des associations panafricaines. Il finit par revenir au Burkina dans les années 83. Lorsqu'il apprend que dans son pays, il y a une révolution qui s'est déclenchée. Arrivé, Sankara va le nommer comme étant le directeur de la presse présidentielle. Et c'est lui qui a été le tout premier directeur du journal Sidoya. C'était vraiment des hommes très convaincus. Chacun était obligé à un moment donné de s'inventer un slogan pour pouvoir se résilier. Parce qu'à un moment donné, chacun voyait venir cette boule de cristal. Pendant que Sankara clamait à l'époque qu'il montait sur une pente raide et qu'à gauche, à droite, il y a des précipices et qu'il était obligé de pédaler sinon il tombait. Bamouné Paulin, quant à lui, disait malheur à tous ceux qui veulent vivre après la révolution. Parce que quant à lui, il n'en a rien à foutre. Chacun voyait venir la chose, mais ils avaient décidé d'advenir que pourraient de continuer leur chemin. Malheureusement, ce qui est arrivé, arriva. Donc nous disons qu'ils ne sont pas morts. Il y a un adage qui dit entendre parler de quelqu'un de bien vaut mieux 1000 fois que de voir un voyou ou un criminel, ça ne sert pas. La vérité, c'est que l'exposé a pris beaucoup de temps. Je vous laisse aller faire vos recherches par vous-même. Chacun de ces 12 personnes qui sont tombées avec Sankara sont des héros nationaux. Je dis qu'ici, à l'époque, c'était pour le concert de l'Entente. Okay. Le concert de l'Entente, c'est une institution néocoloniale qui avait été créée par la France en 1959. Okay. L'objectif étant de saboter la Fédération du Mali. La Fédération du Mali, c'était avec le Modibo Keïta. Et ils avaient compris que la panacée, c'était l'union. Donc l'union était la seule panacée pour le continent africain. Et donc la fédération visait à fédérer toute l'Afrique de l'Ouest. On avait déjà réussi avec le Mali, le Sénégal, le Soudan français, la Guinée de Sékou Touré qui s'est joint, la Haute-Volta et le Dahomey. Maintenant, la France, sachant que notre union, c'est comme si nous sommes en train de jeter du sable dans son Akéké, la France va mobiliser au feu Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal pour saboter la fédération. Et c'est après avoir tué la fédération qu'ils vont créer ce qu'on appelle le concert de l'Entente, composé de 5 pays membres. Le Burkina Faso à travers ce bâtiment que vous voyez, la Côte d'Ivoire à travers ce bâtiment que vous voyez, ça c'est le Niger, juste derrière c'est le Bénin et l'autre côté c'est le Togo. Donc c'est les 5 pays membres. Donc le chef c'est ici, Sankara arrive au pouvoir en 1983. Sankara constate avec amertume que notre présidence à l'époque appartenait toujours à la France et que par mois nous on payait loyer. C'est Sankara qui va s'indigner. Sankara va dire qu'il ne peut pas assumer cette humiliation officielle et publique.
dormir dans la maison de l'impérialisme tout en prétendant le combattre, c'est antinomique et c'est paradoxal. C'est à cause de ça qu'il va décider de venir installer sa révolution ici. Donc de 1983 à 1987, tout ce que vous entendez parler de Sankara, que ce soit ses idées, que ce soit ses grands discours, voilà le bâtiment qui a servi, en tout cas de tremplin, la centrale nucléaire de toutes les grandes idées, c'était ici. Wow. Malheureusement, c'est ici qu'il a été assassiné. Et donc, il faut dire que le projet de Sankara, Sankara avait un programme. Sankara avec l'autosuffisance alimentaire, parce qu'il avait dit qu'un peuple affamé ne peut pas être souverain. Un peuple qui a faim ne peut pas être libre. Donc, l'autosuffisance alimentaire pour Sankara, c'est un devoir. Et en 4 années, on a atteint ça ici. Sankara avec la sécurité, il a dit, un pays sérieux ne peut confier sa sécurité à quelques groupes d'hommes, quelles qu'en soient les puissances. Le changement du nom du pays, donc c'est Sankara qui a changé puisqu'il est venu trouver que notre pays s'appelait Haute-Volta. Oui. Sankara va s'indigner et il dit mais Haute-Volta c'est dans quelle langue? C'est pas dans notre langue. Sankara va effacer ça pour dire Burkina Faso, pays des hommes intègres. Donc il faut s'assumer culturellement. Parce que c'est une domination culturelle que de laisser le pays se nommer Haute-Volta. Dieu aussi nous a donné une langue. Nous aussi on peut nommer notre pays dans notre langue. Donc Sankara va changer le drapeau. Sankara change l'hymne national. À l'époque c'était Fiel Volta pour devenir le Ditanien, hymne de la victoire. Donc Sankara avec, comment on appelle ça, la bataille des rails. Parce que Sankara est venu trouver, il fallait construire des rails pour les jeunes Kaya. Et c'est avec les mains que nos ancêtres l'ont fait. Et donc Sankara nous dit, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Est-ce qu'il appartient à la France de réfléchir pour nous? Ou bien nous avons mis notre cerveau en retraite? Non. Sankara dit, nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. Depuis quand une coalition de buveurs de Kyoro a construit un pont? Ce n'est que des zombies. Et donc Sankara, en tout cas, dit la justice, il faut changer. C'est à cause de ça, il est venu, il a dit, nous ne sommes pas des Français. Nous n'avons pas la même compréhension sociologique et anthropologique de la justice que les Blancs. C'est à cause de ça que Sankara va mettre en place les TPR, les tribunaux populaires de la Révolution. Et il s'impatiente beaucoup. Et donc c'est un peu ça. Et Sankara dit un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. L'espoir de tout un continent, l'espoir de tout un peuple a été massacré ici le jour du 15 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que nous sommes le 15 octobre entre 16h30. Tout le monde est assis. C'est son bureau qui est là. Sankara aussi. Ce jour-là, Sankara va donner la parole parce que le but de la dénonce, c'était vraiment de créer un parti unique avant-garde. À l'avance, il avait déjà envoyé un émissaire au Bénin de Mathieu Kérékou. Parce qu'à Luna Traoré, lui, il était censé d'aller colmater des informations concernant le multipartisme. Ce jour-là, c'est lui qui était censé prendre la parole en premier. Il dit qu'à peine prendre la parole, malheureusement, c'est le crépitement des armes au dehors. Et le crépitement des armes consistait à tuer d'abord les gardes de Thomas Sankara. Et c'est après avoir massacré ces gens qu'ils vont sommer de façon agaçante tous ceux qui sont à l'intérieur de sortie. Sankara se lève et Sankara est resté seul, calme, assis sur sa chaise, parce qu'après le coup de feu, ceux qui étaient avec lui vont courir pour entrer sous la table. Sankara va se lever à un moment donné et Sankara va les rassurer en disant « Asseyez-vous, je sais que c'est moi qui le veux », il dit que c'est inutile. Et effectivement, Sankara dit à l'époque, un bon chef, c'est celui qui se projette en enfer pour garantir le paradis à son peuple. Après avoir entendu le coup de feu, Sankara ne va pas demander à quelqu'un de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, c'est lui qui sort en premier. Eh bien, le gars, il se lève, il enlève son arme et te pose sur la table. Sankara va ajuster sa tenue vers le bas et Sankara va soupirer pour la dernière fois. À peine arrivé à la porte, Sankara fait face à cette horde de blesses comparés armés braqués chez lui. Quelle porte, celle-là? Oui, cette porte que vous voyez, c'est par là qu'il est sorti, on va rentrer, vous allez voir. Du coup, Sankara soulève ses deux mains. Et ça, c'est la Convention de Genève qui le dit. C'est en 1949. La Convention de Genève dit, en temps de guerre, lorsque ton adversaire soulève ses deux mains, tu n'as plus le droit de tirer. Ça voudrait tout simplement dire que la personne se rend.
Pourquoi ils n'ont pas respecté? Parce que c'est un complot satanique et mondial, un complot diabolique et international, et parce qu'ils savaient que Sankara n'était pas ce type de race d'homme où il fallait prendre pour aller emprisonner. Ils savaient très bien que même si vous mettez Sankara dans un trou de fourmis, le gars il va sortir vivant. Par conséquent, il fallait le tuer physiquement. Sankara, par cet acte, voulait dire on peut tuer un homme, mais pas ses idées. On peut mentir un peuple un instant, mais vous ne pouvez pas tromper un peuple tout le temps. C'est-à-dire un jour viendra où le peuple va comprendre la vérité, nous y sommes. Sankara voulait surtout, avant tout, leur dire même si vous tuez Sankara, tant que les femmes du Burkina Faso, comme je le disais, vont continuer à faire des enfants, demain des milliers de Sankara vont venir. C'est à cause de ça, ils sont là, dans la salle. Tous ceux qui y étaient, chacun était obligé de sortir à tour de rôle et on vous abat. Et donc c'est dans ça qu'il y a une personne qui sort miraculeusement vivant, il s'appelle Aliouna Traoré. Et donc, arrivé à son tour, lui, il ne va pas sortir de façon simultanée. Après avoir se filé, on allait les tuer. Heureusement pour lui, après on ne le tire pas, on les enferme ici. C'est dans ce bâtiment-là. Après, le lendemain matin, on dit chacun est rentré chez lui. Voilà comment Aliouna Traoré explique le drame satanique, macabre, le drame diabolique et lugubre du 15 octobre 1987 qui s'est soldé par l'assassinat violent et barbare de celui-là que nous vénérons aujourd'hui. Et c'est ici. On va rentrer voir son bureau très rapidement, comme vous n'avez pas assez de temps. Nous n'avons malheureusement pas pu filmer l'intérieur du bureau de Thomas Sankara comme la règle demande, mais en entrant dans ce bureau-là, j'ai senti une sobriété militante. Une simplicité déconcertante. On avait une table de bois. Au mur, il y avait des figures qui l'inspiraient. Il y avait Fidel Castro, il y avait Rawlings du Ghana, Che Guevara et d'autres compagnons de lutte. En face, au fauteuil, la carte de l'Afrique comme une boussole. Vraiment un bureau sans ostentation, mais chargé d'une idée. Le rêve d'un continent uni, libre et debout. Venez ici d'abord, on passe par là. Ils ont pris la tête versée sur lui comme un chien. Attendez, donc ça c'était son tombeau. C'est le premier tombe, le tout premier tombe, enterré à la va-vite au cimetière de Dagnouin, le vendredi 16 octobre 1987. Tombe sans aucun aménagement, jusqu'au 15 octobre 1997. C'est ça j'ai dit, 10 ans plus tard. C'est-à-dire ils ont enterré Sankara, mais de dehors tu vois son dos. Et ça, c'est son sang qui coulait. Ça, tout ça, les gens sont arrêtés dans le sang. On enterre quelqu'un, mais vous voyez son dos. Donc c'était une manière pour eux de saboter son cadavre ou même de profaner son cadavre. Tout le monde sait qu'en Afrique, on ne s'amuse pas avec un corps. Les 12 autres personnes assassinées, c'est comme ça on les a enterrées. C'est-à-dire avec assez de désintéressement. Mais il semble que le troisième jour, lorsque les cadavres étaient presque en putréfaction, l'odeur va coloniser le quartier, rendant impossible la vie humaine. Il aurait fallu que les gens sortent avec des pigasses, des pioches, mais aussi des pelles pour creuser la terre pour venir renforcer. Oui? Je vais vous couper un peu dans votre élan. Oui. Pourquoi attendre 10 ans? Mais justement, c'était la méchanceté cruelle de Blaise Compaoré pour montrer vraiment son désamour parfait à son ami, son supposé ami. Sinon, c'est son meilleur ami. C'est le papa de Sankara qui a contribué même à payer les scolarités de Blaise. Il a mangé dans le papa de Sankara. Puisque le papa de Sankara a adopté Blaise Compaoré comme étant son enfant. Et la population n'a rien fait. Mais la population ne peut pas faire quelque chose parce qu'on tuait les gens. Cet espace même que vous voyez, c'est ici, on abattait les gens. C'est-à-dire le concert de l'entente que vous voyez là. À l'époque, si on t'amenait ici, à l'époque, si on entend qu'on a envoyé quelqu'un au concert de l'entente, la probabilité que vous ressortez vivant, ça fait 10% moins 20. Oh. Ça veut dire que c'est très faible. Donc Blaise Compaoré savait qu'il fallait manipuler l'arme. Il faut tuer. Burkina Faso, il ne pouvait pas gouverner ça. Il fallait qu'il tue. Et c'est à l'intérieur, tu ne pouvais pas comprendre. Le peuple extérieur ne pouvait pas comprendre ce qui se passe. Tellement qu'ils ont chassé, ils ont tué, massacré. La communauté internationale, à un moment donné, a fait écrire des rapports. C'est pourquoi Blaise Compaoré a fait mettre en place ce qu'on appelle un BDSP. C'était en 1989. C'était en février, si je ne me trompe, pour justifier qu'il y avait droit de l'homme au Burkina Faso. Je parle sous le couvert de Valère Sommet, qui a écrit un document, le nuit de décembre, vers les 4h du matin, le 16 octobre. Les prisonniers qui sont allés enterrer les cadavres, eux-mêmes, c'est-à-dire ils enterraient de façon aléatoire. Ils ne savent même pas c'est qui est dedans. Beaucoup ne savent pas que Sankara était dedans. C'est après avoir allié 12 personnes, il restait un dernier sac. Après avoir dépouillé les cadavres, ils voient que c'est Sankara. Tout le monde était étonné. On aurait dû allier Sankara aussi derrière. Donc c'est dans ça maintenant qu'ils vont dire non, comme c'est le président, et comme c'est lui qui est resté en dernière position de façon miraculeuse, puisqu'on ne savait même pas. Donc mettons-le devant pour montrer que c'est lui qui était le président. Donc de la procédure judiciaire, c'était en 2015, c'est quand maintenant Blaise est parti maintenant, puisque Blaise a été chassé en 2014. C'est là, en 2015 maintenant, le 25 mai 2015, la tombe de Sankara était exhumée. Parce que le dossier de Thomas Sankara venait d'être ouvert. Donc pour des questions judiciaires, il faut faire des tests d'ADN pour confirmer. Mais comme nous étions encore dans le geôle français, on ne peut pas beaucoup dire. Et donc,
il faut dire que la France a dit à un moment donné qu'elle n'a pas la capacité technologique pour le faire. Il aurait fallu ramener les ossements de Sankara depuis l'Espagne. C'est de là-bas qu'ils ont fait les tests, ils sont confirmés. 8 ans, Sankara n'a pas tombé depuis 2015 jusqu'à 2023. Et donc le 23 février 2023, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, Sankara va être réenterré dans la dignité, dans l'honneur avec ses compagnons ici. Il est même ici, donc c'est lui qui est Baïssa. Ah, c'est la brique rouge. Oui, c'est la pierre taillée. Donc c'est un peu ça, il faut dire que les tombes de Sankara sont placées vers le sud. Ça symbolise que Sankara et ses hommes sont morts jeunes. Ils sont morts à l'ère âge zénith. Voilà. Et donc en haut de chaque tombe, vous allez voir qu'il y a... C'est une autre signification. Exactement. Chez les traditionnalistes africains. Justement. Bon, c'est comme les gens souvent n'ont plus le temps. Sinon, nous, on a beaucoup de trucs. Mais souvent, il faut couper seulement. Donc, en haut de chaque tombe, vous allez voir une lumière naturelle qui coule depuis là-haut. Mais c'est vitré l'eau. Une fois de plus, nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur du tombeau de Thomas Sankara, restauré par le capitaine Ibrahim Traoré avec ses 12 compagnons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été submergés. Le lieu est simple, prestigieux et ça incarne vraiment l'esprit du héros africain qu'il était. Son courage, ses convictions, sa vision, tout cela reste vivant, présent en chacun d'entre nous. Ici, l'Afrique debout prend forme et son rêve continue à travers nous. On sort du mémorial de Thomas Sankara et je dois avouer que c'est très émouvant. Très émouvant. Parce que vous avez peut-être vu la partie où le guide expliquait comment une fois après qu'on l'a abattu, on l'a enterré comme un chien. Un chien. Et les populations ne pouvaient rien faire parce que les personnes sur place abattaient tout le monde qui essayait de faire quoi que ce soit. Comme un chien. Mais il y a la partie après cette partie-là qui fait ressortir la niaque. Parce qu'après avoir vu ça, vous vous demandez, est-ce que l'Africain est assez conscient des enjeux? Est-ce que l'Africain qui s'accroche autant à sa vie, aux femmes, à l'argent, aux biens, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe? Après ça, on est allé dans les nouvelles tombes. Et là, je pense que la plupart des gens ont failli verser une larme. Donc, vraiment, je viens dire ici merci au capitaine Ibrahim Traoré. C'est comme ça qu'on traite nos héros. Merci. On est à Ouaga. On va rester dans la bonne humeur. C'était la partie la plus émotionnelle depuis que je viens au Burkina. Je n'ai jamais eu à être autant émotionnel que ça. En dehors de la dernière fois qu'on mangeait le mouton. Venez me tromper au Burkina. Et voilà, et la visite commence. Vous voyez que la nuit tombe déjà. On va faire un tour du côté des échangeurs pour que vous voyez quand même comment ça évolue. Et puis, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, bien sûr. Peace. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo.